Ok les gars, juste avant le début de la vidéo, je tenais à remercier Sika qui m'a prêté son compte et qui a fait la miniature de cette vidéo. Ensuite les gars, je tenais à vous annoncer que si vous voulez me build fight, vous pouvez rejoindre mon Discord ou alors venir me follow sur Twitter pour être au courant aussi de toutes les nouveautés. Et pour aussi me build fight parce que des fois je mets des petits messages qui BF ou quoi. Ensuite les gars, je voulais vous remercier vraiment, on est 500 sur la chaîne, c'est vraiment une dinguerie. Merci à vous les gars, ça fait vraiment très plaisir. Je pense sortir une build fight compilation spéciale 500 abonnés. Et puis ça devrait arriver très bientôt. Et puis voilà, merci à vous les gars. Et ensuite, juste dernière petite information, les vidéos sortiront le dimanche à 17 h et le jeudi à 15 h. Voilà, normalement si tout est bon, ça sort ces jours-ci, à ces heures-ci. Et donc voilà, merci à vous les gars. Et puis je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage à vous tous et puis ciao. Ok yo tout le monde, c'est Baldix, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo tuto build fight qui a pour sujet la prise de hauteur. Donc on va travailler la prise de hauteur, je vais vous donner quelques petites astuces sur ça pour la faire de la manière la plus rapide et efficace possible. Donc ça va se faire en 3 parties, la première partie ce sera sur le start, j'en ai déjà parlé plusieurs fois mais on va approfondir le sujet. La deuxième partie ce sera le 90 degrés, le quart de tour, t'appelles ça comme tu veux, mais en tout cas on va parler de ça, donc les différents types de quart de tour pour prendre la hauteur. Et la troisième partie ce sera sur comment garder sa hauteur et ne pas la perdre et réussir à mettre des balles, etc. C'est un peu un remake de la vidéo que j'ai fait avec Pikis, mais c'est à dire que je vais plus approfondir les sujets. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui sont sorties, donc je vais parler de tout ça dans cette vidéo. Et donc on va tout de suite commencer avec la première partie. Ok les gars, du coup pour le start, donc comment on va faire ça? Donc il y a différents types de start déjà les gars pour commencer. Il y a des personnes qui font les starts avec 2 rampes, il y a les personnes qui font les starts avec 3 rampes, il y a des personnes qui vous obligent à faire 2 quarts de tour, il y a des personnes qui en ont rien à foutre, tout dépend. Moi personnellement je fais mes starts comme ça, donc je mets 2 rampes comme ça face à face, un peu en décalé et ça part en croisée. Parce que je vais vous expliquer pourquoi je ne fais pas cette technique là, donc alors... Cette technique là on l'a fait bloquer, vous voyez. Donc en gros ça donne quoi? Vous êtes bloqué et là la rampe casse et vous pouvez partir. Jusque là on est d'accord. Sauf que il y a un gros problème avec cette technique là, c'est que si vous vous mettez comme ceci, que la personne est donc bloquée et aura un petit temps, genre 1 seconde avant de pouvoir partir. Vous, si vous vous mettez en bas de l'escalier et que vous cassez, vous n'aurez pas ce blocage qu'il vient d'avoir. Donc en gros je m'exprime. Si vous faites ça comme ceci et que vous essayez de pré-shot la chose au maximum, vous cassez, vous arrivez, il n'y a pas ce blocage que lui aura. Et 1 seconde en BF, ça peut littéralement vous faire perdre un BF tout simplement. Donc comment je fais mes starts? Déjà, moi je les fais en 6 quarts de tour. Je commence par 2 rampes et ensuite j'enchaîne 3 quarts de tour, 3 quarts de tour, et voilà. Donc les quarts de tour, je vais vous les montrer dans la prochaine étape. Mais donc en gros, comment je les fais? 2 rampes, 3 quarts de tour, hop, 3 quarts de tour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après vous pouvez la faire de plein de manières différentes. En enchaînant par exemple d'autres quarts de tour. Par exemple vous pouvez faire, je ne sais pas, genre vous pouvez faire voilà les quarts de tour escalier qui dépassent. Et après vous pouvez enchaîner sur des quarts de tour mon Graal, ça c'est à vous de voir. Voilà. Donc pour ce start là, ensuite quand j'ai fini mes 3 quarts de tour, 3 quarts de tour, à la fin du dernier quart de tour j'aime bien rajouter 2 rampes et mettre 2 pyramides au bout. Et j'arrive et j'édite. Donc en gros ça donne ça. Vous faites votre dernier quart de tour, 2 rampes, 2 pyramides et vous éditez. Voilà, ça vous évite de vous prendre le cône adverse et c'est très très utile et ça vous permet de, encore une fois, prendre la hauteur et la garder. Voilà pour cette étape là les gars sur le start. Et donc on va passer tout de suite à la seconde étape qui n'est autre que les 90. Ok les gars, du coup on enchaîne sur la seconde partie sur les 90 degrés, les quarts de tour, vous appelez ça comme vous voulez. Donc en gros, il y a différents types de quarts de tour et je vais tous vous les montrer. Mais d'abord, avant de commencer ça, je vais vous montrer comment les faire de la manière la plus rapide et efficace possible. Donc, beaucoup, je vois qu'ils font ça. Donc si vous faites un quart de tour comme ça, là par exemple, je sais pas pourquoi ça l'a fait, j'ai eu le réflexe peut-être, mais en gros, si vous faites un quart de tour au milieu de l'escalier, vous allez passer en général en dessous. Donc ce que je vous conseille de faire, vous faites votre escalier mais vous passez sur la gauche en fait. Genre, vous perdez du temps à vous mettre au milieu et décaler sur la gauche. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vous vous placez directement sur votre gauche, comme ceci. Voilà. Donc en gros,
vous mettez votre escalier, vous partez sur la gauche et je vais vous montrer les différents types de quart de tour. Alors il y a le normal qui consiste à faire, donc là mettez toujours ce mur-ci, hein. Et si vous voulez un autre conseil, quand vous démarrez, mettez cache ça. Voilà, 2 murs comme ça sur le côté, ça vous évitera de choke bien sûr. Donc en gros, le normal ça consiste juste à mettre 2 murs, sol, escalier. Donc voilà, ça donne ça. Voilà, c'est 2 quarts de tour, voilà, c'est des normaux, c'est rien de plus... c'est les plus simples, mais après, ça fait toujours stylé, c'est toujours efficace. Donc ensuite, je vais vous montrer les autres quarts de tour qui sont les quarts de tour piquis. Donc les quarts de tour piquis, moi je les appelle comme j'appelle ça comme ça, ou quart de tour escalier qui dépasse, t'appelles ça comme tu veux. Mais en gros, c'est des quarts de tour qui ont un escalier qui dépasse. Donc pourquoi un escalier qui dépasse? Ça consiste en fait à feinter l'adversaire, à lui faire croire que vous allez arrêter votre 90, votre série de 90, et prendre une direction, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Vous allez continuer et prendre une toute autre direction. Donc en gros, vous faites, en fait c'est simple, vous faites un quart de tour normal, voilà, mais vous rajoutez un escalier et vous renchaînez un quart de tour normal, escalier, enfin vous avez compris. Je le fais avec la démonstration, donc hop. Voilà, aussi simple que ça. Ensuite, il y a quoi comme autre type de quart de tour? Il y a les quarts de tour Mont Graal. Donc les quarts de tour Mont Graal, voilà, ils sont... C'est l'inverse un peu du quart de tour normal, donc. C'est-à-dire que, au lieu de faire ce mouvement-là, vous allez faire ce mouvement-là. Donc vous allez, au lieu d'aller vers la droite, vous allez aller vers la gauche. J'espère que vous avez compris. Donc en gros, vous arrivez comme ça. Tac, sol, escalier. Tac, sol, escalier. Tac, sol, escalier. Voilà. Donc en vitesse réelle, ça donne ça. Voilà. Ensuite, il y a les quarts de tour salty. Donc ceux-là ont commencé un peu à percer sur YouTube ces derniers temps. Il y en a beaucoup qui les font et qui font des tutos dessus. Donc en gros, le quart de tour salty, c'est le quart de tour, on va dire, un peu qui va vous faire utiliser le moins de build, mais vous serez beaucoup moins cover. Mais en soi, la cover, on s'en bat un peu les couilles en BF, les gars. Le but en BF, c'est de prendre la hauteur le plus rapidement possible, hein. La cover, ça ne passe pas en priorité en général. Donc en gros, il est bien à faire en MM parce que vous utilisez beaucoup moins de build, parce qu'il y a forcément du build en moins sur le quart de tour. Donc en gros, celui-ci, vous allez pas faire le move là, vous allez juste mettre 2 murs. Ah, petit coup de fail de ma part là. Voilà, j'ai un peu fail, excusez-moi. Donc en gros, vous arrivez, 2 murs, sol escalier, 2 murs, sol escalier, 2 murs, sol escalier. Donc celui-ci, il faut avoir un certain timing pour le rentrer. Vous pouvez aussi le faire avec un escalier qui dépasse, tout comme le Mont Graal. Voilà, vous pouvez faire le salty escalier qui dépasse ou le Mont Graal escalier qui dépasse. Et en soi, voilà, le salty c'est celui, il faut un bon timing quand même pour le rentrer, je trouve. Après, c'est à vous de vous entraîner. Mais voilà pour les différents types de 90. Vous pouvez tous, mais carrément tous les réaliser avec escalier qui dépasse. Par exemple le Mont Graal, voilà, vous pouvez le faire comme ceci. Voilà, vous pouvez tous les faire en général avec escalier qui dépasse. Et ça sera toujours une feinte en plus. Moi c'est ce que je fais sur quasi tous mes quarts de tour, et je vous conseille réellement de les faire. Voilà. On passe à la troisième étape qui n'est autre que comment bien garder sa hauteur et mettre des balles, etc. Donc je vous retrouve pour la troisième partie. Ok, du coup les gars, pour la troisième et dernière étape qui n'est autre que comment bien garder sa hauteur, je vais vous montrer quelques petits exemples en simulation de build fight entre autres. Donc imaginons vous êtes en BF comme ceci, voilà, vous êtes en plein build fight et il y a un type qui est ici, voilà. Vous êtes au-dessus de lui, vous lui calez une double edit. Mais vous voyez que le type, par exemple, imaginons votre double edit, vous avez choke la double edit, vous avez par exemple raté votre balle après avoir mis votre double edit. Le type commence à partir comme ceci. Et au lieu de descendre comme en mode à l'arrache pour lui tenter une balle, parce que si là il vous bloque comme ça, bah, vous êtes complètement baisé en fait. Donc là, ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de vous en battre littéralement les reins et repartir instantanément en BF pour revenir lui retenter une double edit. Donc voilà. Ensuite,
Autre petite astuce que je pourrais vous donner, c'est jouer l'AR en BF. Même moi, faut que je me traîne encore beaucoup sur ça parce que j'ai pas forcément le délire de la sortir. Parce que, imaginons, il y a un mec en double rang. Comme ceci, vous avez une hauteur sur lui. Bah là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement casser la rampe du dessus et vous allez pouvoir lui mettre quelques petits hits gratuits. Ces quelques hits gratuits vont le déstabiliser et étant donné qu'il aura beaucoup moins de heal et qu'il sera plus low, il va se dire ouais, faut que je joue plus sécure et il va tout simplement être déstabilisé et vous pourrez vous lui mettre encore des hits gratuits et win le fight beaucoup plus rapidement. Ensuite, une dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est quand vous êtes en BF et que le type est en dessous de vous, au lieu de descendre pour lui mettre une balle ou je ne sais quoi, entraînez-vous à faire ceci en BF. Si vous avez la hauteur, le type est à peu près... le type est ici, on va dire, et qui commence à... Non, pas ici, plutôt ici, voilà. Voilà, et ici, imaginons... Donc là, ce que vous allez faire, c'est... Vous pouvez très bien lui mettre des balles à l'air, vous pouvez très bien descendre, lui mettre une balle, mais moi, ce que je conseille vraiment le plus, c'est ceci. Vous sautez, mettez la balle, mettez un sol. Vous sautez, mettez la balle, mettez un sol. C'est une technique qui marche très bien et vous pouvez surtout l'enchaîner sur une double edit, donc comme ceci. Vous sautez, vous mettez la balle et vous mettez les deux edits. Ça peut être très stylé par contre ça. Vous arrivez... Et voilà. Donc c'est les quelques petits conseils que je peux vous donner sur ça. Voilà, j'espère que le tuto vous aura aidé. Et sur ce les gars, écoutez, bon entraînement à vous et à plus.